Rebecca d'Outremer, merci de nous rejoindre à la Galerne à l'invitation du festival Le Goût des Autres. Vous venez présenter Des souris et des hommes, ce roman graphique paru aux éditions Tichina il y a déjà maintenant quelques temps. Des souris et des hommes qui reprend mot à mot sur plus de 400 pages le texte de John Steinbeck paru en 1937. C'est un travail, encore une fois, devrais-je dire, un travail énorme d'illustration qui, je crois, vous a pris près de 2 ans tous les jours. C'est ça, j'ai travaillé pendant presque 2 ans et grâce au confinement j'ai pu faire des journées encore plus longues que d'habitude. Donc j'ai pu terminer ce livre, c'est vrai que c'est un gros travail. Il y a 428 pages illustrées, 428 illustrations différentes. Et des styles d'illustration différentes, j'allais dire des partis pris différents tout au long de ce roman graphique. C'était mon choix dès le début de pas. Je voulais faire un livre très paginé, quelque chose de conséquent, de lourd. Je voulais que le rythme de lecture soit complètement cassé et modifié, et que le lecteur qui aurait ouvert le livre, dans un premier temps, voit un livre d'images, sans se douter qu'en fait, on est en train de lui faire lire gentiment la totalité, enfin l'intégralité du texte, tout simplement, qui n'est pas très long de toute façon, c'est un roman qui est assez court, mais voilà. Je voulais avant tout que ce soit un livre d'images, donc mathématiquement, il fallait que je fasse beaucoup d'illustrations. Et j'ai pris le parti dès le début, oui, de mélanger les techniques selon les moments, selon le type de texte que j'illustrais, si j'étais dans les dialogues ou si j'étais dans ces espèces de didascalies de début de chapitre. J'étais dans des images différentes et voilà, j'ai pris le parti tout de suite de mélanger les genres graphiques. Rebecca d'Outremer, vous vous dirigiez d'abord vers le graphisme et la photographie, et l'on peut dire, je crois, que cela transparaît dans votre formidable travail, j'ai vraiment pas peur des mots, à travers ce travail qui est extraordinaire de précision, ce jeu des couleurs, des contrastes. Véritablement, on a vraiment l'impression qu'en plus de votre talent d'illustratrice, il y a vraiment tout ce souhait de jouer sur le graphisme et de prendre référence de la photographie également. Alors oui, sans doute que ça vient de mes études et de mon goût pour la photo. C'est vrai qu'au début de mon parcours, j'avais envisagé de travailler plus dans la photographie. Puis je ne l'ai pas fait, les choses se sont très bien arrangées d'ailleurs. Je me suis retrouvée à travailler dans l'édition et aujourd'hui, il m'arrive de faire des illustrations comme je pourrais créer une photographie en imaginant que j'ai un appareil dans les mains et en raisonnant comme avec un appareil, un cadre, une profondeur de champ, des flous, des déformations d'optique. Et je dis, pour certaines images que je fais, on en convient comme ça avec l'éditeur, on dit voilà, j'ai fait mes petites photos, et ce sont des dessins. Donc oui, je l'assume tout à fait. Comment créez-vous vos images? J'ai lu quelque part que vous agissiez peut-être un peu comme un metteur en scène de théâtre et qu'il y avait bien évidemment plusieurs étapes pour un seul dessin. Mettre en scène un texte en images dans les pages d'un livre, c'est un peu un travail similaire à celui d'un metteur en scène qui met en scène ses acteurs sur une scène de théâtre. Et ma page blanche, c'est la scène vide de théâtre. Mes personnages, ce sont les acteurs. Et je raisonne en imaginant des castings de personnages, en imaginant un type de jeu. Est-ce que ça va être des jeux très outrés, très exagérés, très sobres? C'est la façon dont je vais dessiner les personnages. Je travaille avec une costumière pour habiller mes personnages, avec quelqu'un qui va faire la lumière. La seule différence avec le théâtre, c'est que moi, je peux tourner autour de la scène sur les 4 angles, et que j'ai tous les points de vue du monde, et que je ne suis pas gênée par la technique, par le poids des corps et par la réalité matérielle des éléments de ma pièce. Du coup, que ce soit des personnages des êtres humains, comme c'est le cas dans Des souris et des hommes, que ce soit Giacomino, que ce soit les animaux, tous ces personnages prennent vie sous vos doigts? L'idée, de toute façon, oui, c'est de faire que les personnages soient le plus vivants possible, et de les incarner, et de faire que chaque personnage est lui-même et pas interchangeable avec un autre. Et c'est la chose la plus difficile, de faire des personnages, surtout des personnages humains. De faire des personnages très incarnés, c'est plus compliqué. Alors, nous vous recevons aujourd'hui à la Galerne, le jour même où paraît votre nouvel album, Une toute petite seconde. Nouvel album, là encore, extraordinaire, fourmillant de détails. On en discutait tout à l'heure, on en cherche toujours un peu. Il faut l'ouvrir 100 fois, 1000 fois et toujours retrouver quelque chose. C'est encore un nouveau concept pour le coup. Alors oui, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai pu faire, mais de toute façon, moi j'aime bien changer et renouveler un peu les défis. Donc là, c'est le 3e livre qui sort dans la série des Jacominus Gainsborough, qui est un personnage que j'ai créé aux éditions Sarbacane il y a, je ne sais plus, 3-4 ans.
avec un premier album qui s'appelait Les Riches Heures de Jacominus. Et là, c'est un livre Leporello, donc un livre en accordéon qui se déplie. Et j'ai peint une grande fresque de plusieurs mètres de long, qui est un moment T, une toute petite seconde, durant laquelle, toute petite, je vais décrire pour 100 personnages ce qu'ils sont en train de vivre à cette petite seconde précise. Donc il y a des destins qui se croisent, une seconde c'est tout, mais qui se croisent, qui se répondent, et un enchaînement d'événements et de choses, une espèce d'effet papillon qui conduisent à une petite seconde assez fatidique pour Jacominus Gainsborough, mon personnage principal. Déjà, Midi Pile était un concept en lui-même, ce livre en relief. Midi Pile était autre chose, c'était donc un livre en papier découpé et j'avais utilisé l'épaisseur du livre et j'avais creusé dans l'épaisseur du livre pour recréer comme une espèce de décor de théâtre qu'on traversait avec un des personnages pour aller au rendez-vous à Midi Pile avec le second personnage qui attendait au fond du livre. Et c'était ma décision avec le personnage de Jacominus Gainsborough de proposer d'autres livres en exploitant son univers, mais avec des points de vue différents, des narrations différentes et des objets différents. Au lieu de faire une série de livres identiques, j'ai pris le parti de changer d'objet à chaque fois et d'avoir un exercice d'écriture et même de style graphique différent à chaque fois. Donc j'ai plein d'autres idées, mais là pour l'instant c'est le troisième qui apparaît. Après il faut du temps pour... Oh oui, il faut du temps, j'imagine. Rebecca d'Outremer, pour terminer cet entretien, puisque je crois savoir que vous écoutez pendant vos travaux des lectures à voix haute, je voulais savoir quelles étaient vos récentes lectures ou celles qui vous avaient en tout cas le plus marqué. Alors c'est vrai que il y a toute une partie de mon travail que je ne peux pas faire en écoutant quoi que ce soit, ni musique, ni podcast, ni rien du tout. Mais quand je passe à la couleur et quand j'exécute, si on peut dire, quand je réalise mes images que j'ai conçues mentalement avant, je peux et j'ai besoin qu'on me raconte des histoires à moi parce que les journées sont très très longues. Donc j'écoute beaucoup de podcasts, beaucoup de radio et beaucoup de livres audio. Et moi qui n'ai pas beaucoup de temps pour lire parce que j'ai une journée très longue, je peux me nourrir de livres, de littérature par l'audio. Mais ce qui est drôle, c'est que j'associe des livres que j'ai fait moi avec d'autres livres mais qui n'ont strictement rien à voir, de registres et d'univers complètement différents. Et par exemple, je sais, et à la fin des Souris et des Hommes, j'ai fait toute la liste des livres que j'ai écoutés. Notamment, j'avais jamais lu de Houellebecq, par exemple. J'en ai lu 2 de Houellebecq pendant que je faisais les Souris et les Hommes. Donc vous voyez, c'est 2 univers qui n'ont strictement rien à voir. J'ai découvert avec plaisir. Et puis j'aime aussi me replonger dans des très gros classiques. J'ai écouté les Hauts de Hurlevent, puisque je devais en faire une illustration pour le magazine Le 1, l'hiver dernier, des choses comme ça. Donc je mélange du contemporain, des tas de choses. Heureusement qu'il y a les livres audio pour moi. Merci Rebecca d'Outremer. Merci de nous offrir cet univers merveilleux finalement que l'on découvre à chaque album. Merci à vous de m'avoir invité.